Il y en a qui payent pour vivre dans des places comme ça, en vacances. Mais moi, je vis comme ça. C'est ma manière de vivre. Puis je la changerai pas. Oh. Anthony a toujours vécu dans les bois. Mais depuis les 9 derniers mois et l'arrivée de sa maladie, il vit seul, isolé, loin de sa famille et de ses amis, avec son chien, Louis. En véritable amoureux de la nature, l'homme ne se privait pas d'escapades et d'aventures en tout genre. Je faisais des expéditions en motoneige, camping sauvage avec mon Jeep. Je suis originaire de la Gaspésie, j'avais fait du camping sauvage sur la plage, en Gaspésie. Tout obligé de tout arrêter, là. Je fais juste... je mets ma veste, je mets mes bottes, je descends la marche, faut que j'arrête. C'est ce côté-là qui est difficile. Le côté, le fait de penser à en mourir, ça traverse ton idée, mais ça reste pas ça. Je fais même pas l'effort de le chasser. La maladie touche son sang, qui ne se régénère plus. Alors, l'homme est affaibli. Oh, des fois, ça prend pas grand-chose. Des fois, juste me lever. Des fois, juste me pencher, mettre mes souliers. Comme là, je le sens plus, là, mais juste, mettons, me rendre aux marches, là. Le cœur va me battre à 100, là. À moins de petit effort physique. Depuis l'apparition des symptômes, même ses nuits sont une épreuve. Ben moi, quand mon hémoglobine vient ben bas, j'entends mon cœur qui bat dans mes oreilles. Puis plus ça descend, plus je l'entends fort, puis plus je l'entends longtemps. C'est-à-dire 24/24, la nuit, le jour, j'entends mon cœur. C'est un genre d'acouphène, mais c'est le battement de mon cœur. Mais il existe des solutions. Une greffe de moelle osseuse. Sa fille, Jade, sera la donneuse. Anthony, pour sa part, devrait la recevoir d'ici quelques semaines. Il attend qu'une chambre se libère à l'hôpital de Montréal pour que celle-ci soit effectuée. Au Saguenay, il est suivi par plusieurs médecins, dont un microbiologiste et un hémato-oncologue. Dans la région, il est possible d'assurer un suivi, mais pas d'effectuer l'opération, qui ne se fait qu'à Montréal, où il est suivi à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il en a d'ailleurs hérité de nombreux tickets. La prochaine étape, c'est l'admission. Fait que là, ça devrait être d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, que je devrais avoir ma date d'admission. Il y a tout le temps la difficulté de la disponibilité des chambres. Et pour Jade, sa fille, se proposer était une évidence. Non, j'ai pas réfléchi. En fait, il m'a tenu au courant de qu'est-ce qu'il y avait. J'en avais déjà parlé parce qu'il m'avait dit qu'il pouvait avoir des dons de moelle osseuse. Et pour moi, c'est déjà une évidence. Je vais dire, si je peux te le donner, je vais te le donner. Mais moi, honnêtement, je souhaite juste qu'il soit heureux. En fait, je souhaite qu'il voie la vie autrement. Tu sais, j'espère que tu vas reprendre goût à la vie. Pars en voyage si tu veux. Va faire des excursions. Retourne en Gaspésie s'il faut. Comme tu as une autre chance de pouvoir revivre. Une occasion de retrouver son quotidien, renouer avec ses passions. Anthony a toujours aimé construire, créer de ses propres mains. La table, c'est tout le monde qui a fait ça. En dessous de la neige, j'ai un divan 3 places fait en poutre en bim 6x6. Puis là, j'ai une causeuse 2 places faite en 6x6. Même l'intérieur de sa maison a été réalisé par ses soins et son esprit créatif. Mais aujourd'hui, Anthony a dû faire une croix sur ses plans futurs. J'avais d'autres projets. Tu sais, j'étais une personne, c'est ça, je suis superviseur de chantier, puis j'ai travaillé l'île d'Anticosti, États-Unis, Basse-Côte-Nord, Ontario. Je me suis fait offrir pour aller travailler en Colombie-Britannique. J'ai obligé de tout refuser ça. Alors, pour la suite, Anthony attend de voir les résultats de sa greffe, mais a déjà pris sa décision. Ça, ma famille est au courant. Si jamais ça se détériore, j'attendrai pas de mourir de ça. C'est sûr que je vais demander l'aide à mourir. Ça, c'est sûr et certain. S'ils me disent, Monsieur Gaulin, il vous reste 4 mois, c'est sûr que les antidouleurs peuvent faire un bout, mais on va attendre. Non, c'est sûr et certain. Dans cette attente, l'homme garde son sens de l'humour et son regard rieur.